vidéo, nous allons parler de un thème très important qui consiste à déterminer la tendance du marché. Oui, plein de personnes ont des difficultés à ce niveau parce qu'ils ne savent pas comment déterminer la tendance du marché. Et si tu ne sais pas dans quelle tendance tu te situes, afin que tu puisses prendre des positions, alors je t'invite, à chaque fois que tu trades, à chaque fois que tu trades, ne sais pas si tu es dans une tendance haussière ou une tendance baissière, afin que tu puisses être ami à la tendance. Je t'invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin, afin que tu puisses savoir. On se retrouve juste après ça. Alors, je suis Amon Isaac, je suis le gérant de Africa Digital Business. Africa Digital Business est une startup basée en ligne qui vous apprend comment gagner de l'argent sur Internet. Alors, quelle que soit votre profession, quelle que soit votre activité que vous faites, quel que soit ce que vous faites, étudiant ou salarié ou non salarié, vous pouvez exercer ces activités-là afin que vous puissiez gagner de l'argent sur Internet sans pourtant que cela empêche votre activité que vous menez présentement. Et si vous voulez l'exercer en plein temps, si vous êtes un chômeur, ou vous voulez l'exercer en plein temps, vous pouvez le faire. Ces domaines-là sont la blockchain et ses dérivés, l'investissement en bourse, la BFR, le trading des CDF et la crypto-monnaie. Et l'e-commerce plutôt, puisque j'ai déjà dit la blockchain c'est dérivé, donc ça prend en compte les crypto-monnaies, les NFT, la finance décentralisée et bien d'autres que vous ne savez. Donc si vous êtes intéressé par un de ces domaines-là, je vous invite à nous contacter. Regardez en description, nous mettons toujours des liens de groupe et tout ça que vous pouvez intégrer et nous suivre de près. Rentrons dans le vif du sujet. Pour parler de ce cas-là, on sera obligé de faire un cas pratique, c'est-à-dire je vais être sur mon écran et on va ensemble voir comment on peut déterminer une tendance et être ami à la tendance. Oui, parce que un conseil, c'est quand vous déterminez une tendance, cherchez à prendre des positions suivant la tendance. Oui, très important, parce que si vous ne le faites pas et que vous tradez en contre-tendance, les probabilités que vos trades gagnants sont vraiment faibles. Oui, sont vraiment faibles. Pourquoi? Parce que la tendance générale, elle est haussière et tu cherches à prendre des trades à la vente. Donc, tu vois que c'est vrai, ça peut arriver que c'est un renversement total. Si tu as la chance, ça va passer. Le cas contraire, tu vois que tu te mets, tu bannis beaucoup d'essence, ok, pour que ton trader puisse réussir. Donc, il est important de pouvoir trader dans la tendance. Donc, merci et on se retrouve dans les gars. Ok, bienvenue dans cette vidéo où nous allons apprendre comment déterminer la tendance du marché et bien d'autres choses. C'est très important parce qu'il faut être ami à la tendance lorsque nous sommes traders. Quand on est ami à la tendance, on a beaucoup de chances de pouvoir gagner de l'argent et les probabilités au fait sont à nos côtés en quelque sorte. Ok. Alors, partons d'abord sur une théorie qui est la théorie de dos qui dit quoi? Dans une phase haussière, les creux et puis les pics sont de plus en plus hauts. Dans une phase baissière, les creux et les pics sont de plus en plus bas. Ok. Certaines personnes vous diront simplement aussi que vous pouvez utiliser une trail line, comme on le dit, c'est une ligne de tendance. Une trail line, c'est une ligne de tendance comme ça. Ok. Voilà. Une ligne de tendance. Ok. Ouais, un peu. On doit aussi utiliser cette méthode là pour pouvoir déterminer la tendance aussi également. Mais moi, je vais passer sur la base de la théorie. Voilà. C'est la théorie de dos qu'on va pratiquer. On va mettre en pratique parce que la théorie, elle est de façon théorique, comme on le sait. Et nous allons mettre ça en pratique. Ok. Et cette théorie nous dit quoi? Dans une phase haussière, ok, il faudrait que les pics, comme ça, soient de plus en plus haut. Ok. Les pics soient de plus en plus haut. Ok. Soient de plus en plus haut. Et qu'on vient faire les pics d'abord, soient de plus en plus haut. Donc vous voyez que au fur et à mesure qu'on avance,
les pics sont de plus en plus hauts, jusqu'à ce qu'ils forment un truc ici qu'on va en parler. Alors, on continue avec cette partie-là. Regardez, on va continuer toujours dans la tendance haussière. Il dit quoi? Les creux, ce sont les creux qui sont là, doivent être aussi également de plus en plus haut. Ok. Il dit également les creux doivent être de plus en plus haut. Vous voyez que le creux qui est ici, le creux qui est là, est plus haut par rapport au creux précédent. Le creux aussi également qui a suivi. Ok. Le creux aussi également qui a suivi. Et également là, on a eu un creux plus bas, mais on a eu un creux au fur et à mesure plus haut jusqu'à ce qu'on ait un creux à ce niveau-là. Ok. Et moi, ce que je peux vous dire, comme une astuce, bon, je vais continuer d'abord avec ça. On va aller dans une phase baissière pour repérer également comment ça fonctionne. Voilà. Vu que cette tendance est baissière, il faudrait qu'on ait des creux de plus en plus bas et les pics aussi de plus en plus bas. Donc, je suis en train de renumérer les pics d'abord. Les pics d'abord. Ok. Voilà. Et au fur et à mesure. Voilà. Voilà. Ainsi de suite. Ok. Donc, en voyant ça déjà, on sait que la tendance est baissière. On va essayer de prendre la trendline avant de continuer pour faire la trendline, c'est la ligne de tendance. On trace aussi également, on constate qu'elle est baissière. Certains vont dire aussi que prenez la moyenne mobile, quand vous voyez que le marché est en dessous de la moyenne, alors le marché est baissier. Donc revenons à notre truc ici. Si le marché est au-dessus, si le marché est au-dessus de la moyenne, alors le marché est haussier. Revenons ici, vous voyez que ici déjà, la moyenne mobile n'a pas encore cassé pour totalement dire que on est en train de passer à la baisse. Ok? Mais déjà de façon technique, avec la théorie déjà, on sait que on est en train de faire peut-être, on est en train de préparer un renversement en tout cas. Voilà. Et c'est quand le renversement va être bien clair que la moyenne va vraiment définir ça. Donc vous voyez que les indicateurs vont calculer la moyenne des actions précédentes pour pouvoir donner le présent en fait. Donc vous voyez un peu. Mais si on utilise la théorie de dos, simplement, on pourra déjà savoir si la tendance elle est baissière ou bien elle est haussière. Et ce qui me plaît avec la théorie de dos, c'est que quoi? Moi, j'ai vu une technique pour dire que la théorie elle est claire, mais il faut apporter une touche. Voilà. Moi, je dis si par exemple on est dans une phase haussière, hein, si on est dans une phase haussière, la phase haussière, les pics sont très importants en fait. Voilà. Les pics sont très importants pour moi à ce niveau. Pourquoi je dis ça? Parce que si on est dans une phase haussière, et pardon, les creux, pardon, pas les pics, les creux, si on est dans une phase haussière, les creux, comme ça, sont importants. Voilà, les creux comme ça sont importants. Cela veut dire quoi? Si on est dans une phase haussière, hein, si on est dans une phase haussière, si je constate que le creux là est brisé, vous voyez que si ce creux là, si ce creux c'est ici là où c'est là, si elle était plus bas par rapport au creux précédent, alors je peux me permettre de vous dire que nous sommes en train de renverser. Ok? Il dit que c'est une touche que moi j'ai apportée. On peut apprendre les mêmes choses, mais par expérience, c'est ça qui va faire la différence en fait. L'expérience en fait. Donc quand on vous dit par exemple se former, c'est tout, vous pouvez avoir tweet, vous partez sur Google, vous tapez théorie de dos, on vous dit la théorie de dos, voilà, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure là. Les pics sont de plus en plus hauts, les creux sont de plus en plus hauts. Mais c'est l'expérience qui va faire la différence en fait. Donc c'est cette expérience que je suis en train de vous partager dans cette vidéo. Tu dis quoi? Si par exemple là, on constate qu'on a un pic, un creux qui est plus bas par rapport aux autres creux, c'est dans une phase haussière, bien sûr, je répète, un creux qui est plus bas par rapport au bas précédent, ou bien au creux précédent, alors je peux permettre de dire qu'on est en train de changer le renversement. Sinon que on peut avoir
des creux, des pics au même niveau, dans une phase haussière, les pics peuvent essayer de stagner un peu au même niveau, mais les creux à ce moment-là ne doivent pas être plus bas que les creux précédents. Est-ce que je comprends? Cela veut dire que où on est actuellement ici, là, il a formé un creux là, il peut se permettre peut-être de chercher à peut-être encore descendre, mais il ne doit pas former un creux plus bas encore. S'il forme un creux plus bas, hein, s'il ferme par exemple ça, on va faire ça, il forme un creux plus bas comme ça, il fait un creux là. Au lieu de prendre ici, il fait ça, il vient là, et il se permet de peut-être descendre encore, ok? Alors, c'est clair et net que on est en train de appliquer la théorie de Newton pour dire que la tendance est en train d'être baissière. Ouais, un peu. Voilà. Mais il se peut peut-être que où il est actuellement là, et il vient, une bougie peut-être vient, par exemple, une bougie verte, haussière vient, et pouf, il va comme ça. Et après ça, il vient, il forme peut-être le creux ici. Il vient former un creux là, et pouf, il s'en va. Voilà. Donc, vous voyez que on a eu un creux là, on a eu un creux, et on a eu un creux plus haut ici. Donc, on peut espérer, même si le niveau, comme il a dit, dans une phase baissière, les creux sont beaucoup plus importants. Même si le niveau qu'il a fait là, le niveau là, à ce niveau là, n'a pas pu dépasser, on peut se permettre d'espérer qu'on a une phase haussière. Ouais, un peu. Donc, contrairement à une phase baissière, dans une phase baissière, les creux sont très importants. Non, les pics plutôt. Les pics sont plus importants beaucoup que les creux. Les creux, ils peuvent avoir le même niveau, comme ce que je viens de montrer ici, ils peuvent terminer au même niveau. Mais les pics, ils ne doivent pas se dépasser. Si le pic est un pic qui casse notre est plus haut que l'autre, alors il faut déjà se préparer qu'il y a un renversement qui est en train de se préparer. En fait. Je ne dis pas que la tendance est en train de se renverser forcément, mais il y a des fortes chances que ça change. Voilà. Et c'est les figures de retournement là qui vont te montrer qu'on est en train de changer carrément la tendance. Tant qu'il n'y a pas encore une figure de retournement, il ne confirme pas que la tendance est en train de se renverser. Pourquoi il dit ça? Parce que, par exemple, ici, là, si on regarde bien, vous allez voir qu'on est en train de faire une épaule-tête-épaule ici. Je vais effacer tout ça. Vous allez constater que c'est une épaule-tête-épaule qui est en train de se former. Et comme on le sait tous. Voilà. Donc, si par exemple, où il est actuellement là, comme je dit, s'il descend par exemple, et qu'il vient former un plus bas ici, hein, je sais pas, c'est trop, c'est un plus bas là, voilà, un plus bas là, et qu'il revient là, et avant, il peut refaire ça. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure là, on va te dire que ne pas de c'est pourquoi. Déjà, il a formé un creux, un pic là, il forme un creux là, il forme un creux plus bas, et il forme un pic plus bas. Ok? Déjà, on est en train de voir que notre renversé. Mais pour quelqu'un d'autre peut voir ça en autre aspect. Lui verra ça comme ça. Un épaule à épaule, un peu bas comme ça. Donc, vous allez comprendre que, si vous remarquez bien, vous allez remarquer que la théorie de dos, toutes les figures de retournement que vous voyez là dérivent de la théorie de dos. Du coup, on pourra dire quoi? Voici l'épaule, voici la tête, voici deuxième épaule. Hein, voilà. Voici l'épaule, voici la tête, voici deuxième épaule et voici peut-être le pullback, c'est ce que vous allez voir dans les livres ou bien sur Google et tout ça. Voilà. Figure de retournement et peut-être épaule. Ok. Voilà. Vous allez voir ça. Épaule, tête, épaule. Et puis voici le pullback qu'il y a eu là et on va vous dire qu'il est rentré à ce niveau. Voilà. C'est ce que vous allez apprendre de façon théorique sur Google, puis vous voulez parler de les figures de retournement, vous allez voir ça. Voyez un peu. Donc, déjà, quand vous comprenez la théorie de dos, vous n'avez même pas besoin de chercher les figures de retournement, tout ça. Parce que déjà, voici l'exemple que je viens d'appliquer. On constate que tous les figures de retournement dérivent de la théorie, en fait. Voilà. Que ce soit un double top ou bien un double top, tout dérive de là.
tout dérive de là. On va prendre ici. On va prendre ici. Euh, je vais aller plus rapidement ici. Voici un creux qui s'est passé là. Et vous voyez que le creux ici était plus haut par rapport au creux précédent. Et ce n'est pas tout. Et on fait un autre creux encore plus haut. Et il fait un autre pic plus haut ici. Ok. Donc, on était dans une pleine phase baissière. Hein, dans une phase baissière. Et de là, on fait une phase baissière. De là, on fait un creux. On fait un pic. Et on fait un creux plus haut. Et on fait un pic plus haut. Et on fait un creux plus haut. Déjà, avec là, on constate que c'est en train de se renverser avec la théorie de dos. Mais si on veut appliquer de façon statique, on peut voir que il a fait une double bottom. On peut voir qu'il a fait une double bottom. Donc, vous voyez que le premier bottom, deuxième, comme on dit ici, c'est la ligne de coup. Il fait le pullback. Donc, vous voyez que la théorie de dos dérive hein, tous les figures, de retournement que vous allez voir dérivent un peu la théorie. En fait. Voilà, donc quand vous comprenez la théorie de dos, vous allez comprendre comment les figures là sont faites. En fait. Donc voici un exemple qui est là. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que dans une phase baissière, les pics sont vraiment importants. Parce que si les pics étaient cassés, comme je l'ai montré ici, regardez là, il a fait un creux, il a fait un pic là. Quand il a fait le creux là, il a fait un pic là, il est venu faire un autre creux au même niveau, sensiblement au même niveau, c'est ça. Donc, au niveau des pics, dans une phase baissière, les pics sont vraiment importants que les creux. Par expérience, je le répète, par expérience. Donc, il peut faire par exemple le creux au même niveau, mais le pic, si il le fait plus haut que l'autre, alors il faut s'attendre qu'en train de faire préparer un renversement. Mais il faut attendre les figures, comme vous les connaissez de façon un peu partout sur Internet, voilà, pour pouvoir vous appuyer sur ça pour dire que voilà, le double bottom est formé, voilà pourquoi j'ai pris ça, voilà pourquoi. Moi, il n'intègre pas les figures de continuation ni les figures de autonomie. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je viens partager. Dans une phase baissière, on peut avoir les creux au même niveau. Selon la théorie de dos, il faudrait que les pics soient de plus en plus bas et les creux soient de plus en plus bas. Mais il peut y avoir des creux au même niveau et après ça, il peut y avoir peut-être euh, un pic plus bas ou bien plus haut en fonction de pic. Donc voilà pourquoi je dis que les pics sont beaucoup plus importants. En fonction si le pic fait plus haut, si le pic est plus haut que le précédent, dans une phase baissière, toujours de possible, alors il faut accorder de l'importance beaucoup qu'il y ait un retournement qui se prépare. Si on est dans une phase haussière, les creux sont beaucoup plus importants que les pics. Si, il peut faire par exemple, il peut faire les mêmes pics. Les mêmes pics, c'est les sommets au fait. Les pics, c'est les sommets. Il peut faire le même pic, mais si il arrive à faire un creux plus bas, voilà, ou bien un plus bas, ce sont les creux. Et vous allez entendre les hello, hello, hello en anglais. Voilà, mais je vais prendre un terme français, voilà, pour dire plus bas, ou bien le sommet plus bas, ou bien le creux plus bas. Donc, si dans une phase haussière, il fait un creux plus bas que le précédent, alors on peut se préparer qu'il y a quelque chose de tout qui se prépare au fait. Donc c'est un peu ça dans cette vidéo là que j'aimerais partager avec vous. Voilà, donc merci. Et s'il y a eu des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire et partager la vidéo pour m'encourager. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, et ça me fera plaisir que vous allez me poser des questions et voilà, apporter un plus à la communauté. C'est pour cela que nous faisons cette vidéo éducative. Maintenant, pour ceux qui sont intéressés, qui veulent former sur l'anglais, qui veulent aller en profondeur, n'hésitez pas à nous contacter aussi également. Nous avons des formations bien sûr payantes à votre disposition pour vous accompagner également. Parce que ne pensez pas que c'est la formation que vous payez, en fait. C'est toute l'expérience, les années de des années de travail
de quelqu'un que vous allez apprendre. Comme par exemple dans cette vidéo, peut-être que tu ne savais pas, tu n'avais pas cette notion-là. C'est vrai, tu connais la notion de taureau, de dos, peut-être tu l'as déjà entendu, mais cette petite touche que j'ai apportée là, peut-être que tu ne le savais pas. Voilà, et ça, c'est par expérience au fait. Donc, c'est ça au fait qu'on va te transmettre directement dans la formation et ça te permet d'aller plus vite que d'apprendre toi-même, de faire tes propres erreurs qui vont vraiment te coûter cher en argent et en temps. Et ce sont les deux, surtout le temps qui est vraiment précieux. Moi, comme il est dit, le temps n'est pas de l'argent. Le temps vaut plus que l'argent en fait. Voilà, le temps vaut plus que de l'argent. Parce que si on dit le temps est de l'argent, alors si on te dit d'accord, on va te donner 1 milliard et que tu vas me donner euh, 1 an de ta vie, je pense que tu vas refuser. Si on dit, on te demande, donne-nous 1 an, on va couper 1 an de ta vie, hein, et on va te donner 1 milliard, je pense que tu vas refuser. Voilà, parce que tu vas estimer que la vie est plus importante. Donc ton temps, voilà, puisque ton point 1 an, c'est ton temps. Voilà. Donc c'est plus important que l'argent. Donc les gens disent le temps est de l'argent, le temps est de l'argent. Le temps vaut plus que de l'argent. Donc ne cherche pas à perdre beaucoup du temps parce que quand c'est perdu, on ne peut plus rattraper. Pourtant l'argent, on peut toujours travailler et l'acquérir. Donc merci et à la prochaine.